Bonjour à tous, bienvenue sur le salon digital e-santé by Connect Job. Alors aujourd'hui, on a une expérience inédite qu'on va vous faire vivre au sein d'un établissement de santé orléanais qui va nous faire découvrir à 360 degrés cet univers de la santé. Mais avant ça, on va accueillir notre guide qui va nous expliquer en quelques mots quelle sera la visite qu'ils nous ont préparée. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui pour la visite de votre établissement déjà? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter le pôle santé Aureliance, Oui. qui est un établissement qui a ouvert ses portes en août 2013. Il dispose de 2 entrées au niveau A pour la médecine, une entrée B pour la chirurgie vers laquelle nous allons nous diriger. Et nous allons passer dans différents secteurs qui sont les suivants. Outre les entrées, nous allons passer ensuite vers un service d'hébergement qui accueille également le service d'ordonnancement qui a pour mission de gérer les lits. Nous irons vers le service ambulatoire, puis nous ferons un tour au bloc opératoire. Ensuite, nous nous dirigerons vers le service de dialyse, puis nous irons en hébergement de médecine. Ensuite, nous irons vers l'unité de soins continus et l'unité de soins intensifs cardio, qui est un plateau technique au premier étage. Nous irons ensuite en chimiothérapie, puis en service de soins de suite réadaptation cardiovasculaire ambulatoire. Et nous terminerons par les services de radiothérapie, l'imagerie et enfin les urgences. Voilà, parfait. Donc un programme très riche. Donc je vous dis, c'est parti, regardez. Bonjour, vous êtes là actuellement dans le hall d'accueil du bâtiment B où nous accueillons les patients qui viennent pour une entrée et éventuellement pour une préadmission. Ici se trouve l'accueil patient pour l'accueil téléphonique et l'accueil physique. Les personnes qui sont à l'accueil s'occupent. Ensuite, pour toute admission, on reçoit les patients ici en box. L'admission se fait directement en entretien ici, où on recueille toutes les informations nécessaires pour une entrée, aussi bien les renseignements administratifs pour son admission, aussi bien les renseignements sécurité sociale mutuelle et éventuellement pour les règlements. Les tâches quotidiennes, donc c'est effectivement alors l'accueil en premier temps, l'accueil patient c'est très important parce que c'est quand même la première personne que les patients rencontrent. Il faut un minimum de tact, de bonne élocution et puis de l'amabilité. On fait très attention aussi ici, au niveau de l'identito-vigilance, c'est très important au niveau de l'accueil de chaque patient. Donc, les amplitudes horaires varient ici, le bureau ouvre dès le matin dès 6h15 jusqu'à 19h. Brancardier à Aureliance depuis 3 ans. Je me dirige vers le bloc opératoire pour aller récupérer un patient et le ramener en chambre. Alors, j'ai choisi le métier de brancardier pour avoir un relationnel avec les patients. J'aime avoir ce contact-là privilégié avec les patients pour pouvoir les rassurer avant leur intervention au bloc opératoire. Pour la suite de mon évolution professionnelle, j'aimerais devenir ambulancier. Pour ça, il faut que je passe le DEA, le diplôme d'état d'ambulancier, à l'école d'ambulancier. C'est la suite logique de mon parcours professionnel, c'est ce que je veux faire. Je suis Laurence, infirmière en dialyse depuis maintenant 10 ans. J'ai fait mon diplôme en dialyse et j'ai décidé de rester dans ce service. Donc maintenant, on va vous présenter un petit peu le service de dialyse. Donc comme vous pouvez le voir, les patients en fait arrivent au niveau des ascenseurs. Ils sont déposés en bas par leur taxi. Une fois qu'ils arrivent, nous allons les peser. Donc pour ça, nous leur demandons de se déshabiller au niveau chaussures, au niveau manteau. Et après, une fois que nous les avons pesés, nous allons les installer dans les différents box que vous pouvez voir. Donc chaque box est composé de 4 lits avec 4 télés. Donc les patients peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont branchés sur des séances de 4 heures pour la plupart. Nous avons en ce moment donc 2 box seules qui sont actuellement utilisées pour notamment liées au Covid. Donc ce sont des patients qui sont placés en isolement. Nous accueillons en théorie donc 15 patients plus un box. Nous avons un box d'urgence qui est utilisé essentiellement pour les patients qui arrivent au niveau pour les urgences. Comme vous pouvez le voir ici, sur ces générateurs, donc ce sont des générateurs de dialyse. Donc ici vous avez donc
le rein du patient, qui est un rein artificiel bien sûr. Et après nous avons donc une ligne artérielle qui est ici et une ligne veineuse. Le patient est branché soit sur ce qu'on appelle une fistule artério-veineuse, soit sur un cathéter central. À savoir que les fistules sont pour les patients qui n'arrivent pas en urgence. Les patients qui arrivent en urgence sont essentiellement branchés sur les cathéters et nous faisons les fistules après. Donc ils sont branchés pour des séances de 4 heures, plus après le temps qu'ils compriment. Ce sont 10 minutes environ de compression par point. Voilà. Nous avons, donc en tout nous avons, comme je vous l'ai dit, 16 lits. Au niveau de l'équipe, on est composé de 15 infirmières. 15 infirmières et une aide-soignante qui est actuellement en poste. Nous travaillons avec 2 néphrologues, le docteur Dumont et le docteur Chagouri. Nous travaillons aussi avec une diététicienne, une assistante sociale. Nous avons aussi notre secrétaire. Nous faisons aussi ce qu'on appelle de la dialyse péritonéale, qui est un autre mode de dialyse. C'est un mode de dialyse qui s'effectue au niveau du péritoine. Donc ce sont des patients qui viennent une fois par mois en consultation. Donc ils sont suivis soit par le docteur Dumont, soit par le docteur Chagouri. Donc c'est une dialyse qui se fait à la maison, qui est beaucoup plus douce que celle qui est en salle. Nous avons aussi des patients, nous faisons aussi des patients qui sont aussi sur liste de greffe, parce que nous avons aussi des patients qui sont greffés. Donc pour ça, il y a toute une procédure. Bonjour, alors moi je m'appelle Pascal Lenin, je suis une infirmière et je vais vous présenter le service de l'ordonnancement du bâtiment B, donc à la clinique d'Aureliance. Donc, on a le bureau dans lequel je travaille. Nous sommes deux infirmières, ma collègue est absente aujourd'hui, on est 2 en temps normal. Alors ici en fait on gère les entrées et sorties des patients qui viennent se faire opérer en hospitalisation. Donc c'est des gens qui vont rester minimum 1 nuit. On ne s'occupe pas du tout de tout ce qui est ambulatoire, c'est uniquement l'hospitalisation. Alors ici vous avez donc de grands écrans qui nous représentent chaque service. Donc l'unité de soins en continu, ce qu'on appelle le B3, c'est-à-dire l'étage numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Tout est géré par cet ordinateur là ici au milieu. Donc, et puis nous avons chacune un ordinateur pour gérer tout ce qui est mail. Dopasoin, c'est un autre logiciel qu'utilisent beaucoup les infirmières des services, qui nous servent aussi à envoyer des convalescences, etc. Donc voilà. Donc en gros, nous plaçons les gens en fonction des entrées et des sorties de certains patients. Nous plaçons les entrées. Alors la difficulté, on va dire, c'est de placer les gens en fonction de leur choix, chambre seule ou pas. Évidemment, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. En fonction du type d'intervention, de spécialité, on ne place pas du tout les gens n'importe comment. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre, par exemple, un problème urinaire à côté de quelqu'un qui se fait opérer d'une prothèse, etc. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on nous demande aussi d'être infirmière, parce que justement on a cette notion de ce qu'on peut mettre, les gens qu'on peut mettre ensemble en fonction des spécialités. Voilà, les urgences également nous téléphonent quand elles ont besoin d'un lit pour hospitaliser un patient. Donc c'est pareil, de la même façon, on place en fonction de la place disponible évidemment et de la spécialité chirurgicale. Nous faisons chaque matin une évaluation des sorties, des entrées et en fonction de ça, nous prévenons notre cadre et nous voyons s'il faut fermer des lits ou en ouvrir. Voilà, en fonction de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de lits ouverts et qui ne servent à rien. Et donc voilà, en gros, le gros de notre travail, c'est ça. Et les demandes de convalescence pour les gens qui sont prêts ou qui vont sortir dans les jours qui viennent.
On fait donc la demande dans différents SSR, soins de suite et de réadaptation, et en fonction du choix des patients, ça peut être le choix du chirurgien, de la famille, enfin. Je présente une des chambres de la clinique de la maternité. Donc c'est une chambre seule, la plupart des chambres ce sont des chambres seules. Donc les mamans sont avec leur bébé, sont dans leur berceau, qui sont le plus souvent avec elles. Donc notre maternité accueille des mamans notre maternité est une maternité de type 2A. Donc c'est une maternité qui accueille toutes les mamans qui ont des grossesses normales ou pathologiques, du moment que le terme de l'accouchement est supérieur à 34 semaines. Parce qu'à partir de 34 semaines, on peut accueillir des mamans qui accouchent avec des bébés qui ont peut-être des pathologies de prématurité ou des soins. Parce que nous avons une néonatologie qui accueille ces bébés avec des pédiatres 24 heures sur 24 et des puéricultrices qui vont s'occuper de ces bébés pour des soins spécifiques, des antibiothérapies ou une photothérapie ou une oxygénothérapie non invasive. Donc les mamans sont installées ici, elles ont à disposition donc leur petite table pour s'occuper de leur bébé, pour les changer. Elles ont aussi donc le téléphone pour nous appeler en fonction, parce que dans le service en suite de couche, nous avons donc la sage-femme référente de suite de couche, plus l'auxiliaire et la puéricultrice qui s'occupe du service de néonatologie. Nous sommes dans un accueil assez spécifique, plus entouré du cocooning, qu'on apprécie énormément autour des parents, pour les aider dans leurs premiers jours avec leurs enfants, mais surtout aussi pour les aider à avoir les gestes et à pouvoir développer leurs capacités à eux-mêmes avec nos aides pour pouvoir être les parents le plus optimal possible avant de sortir de la maternité. Donc ils ont besoin d'être beaucoup rassurés, nos mamans, elles ont besoin aussi d'être entourées. Et on accepte aussi que les papas puissent dormir à la maternité. Donc nous avons fait des petits lits qui sont pour les papas qui peuvent dormir à la maternité, jusqu'à ce que le Covid nous interdise de le faire. Donc dès que les levures sanitaires seront levées, on pourra à nouveau accueillir les papas dans les lits avec leurs femmes la nuit ici dans le service. Voilà. Donc pour compléter ce que ma collègue vient de dire, donc dans les chambres, c'est vrai que les mamans ont leur bébé 24 heures sur 24 auprès d'elles. Nous, le service de néonatologie, où nous prenons plus spécifiquement les enfants qui nécessitent des soins particuliers et dont sont nés la plupart du temps prématurés à partir de 34 semaines et ne nécessitant pas de soins très invasifs, dont une assistance respiratoire. Les bébés, même prématurés, sont quasiment H24 auprès de leurs parents. Donc ça, c'est très important à savoir, c'est qu'on favorise vraiment, entre guillemets, cet échange avec les mamans comme les papas. Ce qui nous permet de mettre en place aussi ce qu'on appelle le pot à pot, qui permet d'apporter beaucoup de bénéfices aux nouveau-nés, qu'ils soient prématurés ou non. Donc le pot à pot peut se faire par la maman ou par le papa. Donc nous on les installe de façon optimale. Ces échanges sont très importants, tant pour la mise en place éventuellement d'un allaitement maternel, mais aussi pour le lien entre les parents, tout simplement. Après, les chambres, elles sont de fait en sorte vraiment de se garder un côté cocooning, un univers entre guillemets que les parents vont s'approprier durant le séjour. Et d'autant plus que nous avons mis en place une chaîne où nous diffusons tout le fonctionnement du service. Donc cette chaîne est le numéro 49 dans l'établissement. Elle donne en fait toutes les informations utiles pour les mamans durant leur séjour. Bonjour, nous arrivons maintenant à l'atelier diététique d'Aureliance et je vais vous présenter notre petit service diététique. Nous sommes une petite équipe, je vous présente Edith, je suis moi-même Valérie et nos collègues sont en ce moment auprès des patients dans les services. Notre mission à Aureliance est double. Nous devons tout d'abord œuvrer pour que chaque patient, pendant toute la durée de son séjour, reçoive des repas qui soient adaptés à son motif d'hospitalisation, mais aussi à son état de santé en général.
Cette adaptation se fait sur la composition, sur la quantité et sur la texture des repas. Notre autre mission est éducative. Nous devons également veiller à ce que le patient reçoive les conseils nécessaires pour poursuivre une nutrition satisfaisante au domicile. Ces conseils peuvent se faire de façon classique en chambre. Ils peuvent être aussi donnés sous forme plus pratique, plus ludique, comme c'est le cas aujourd'hui à l'atelier diététique avec des patients de cardiologie. Et pour mener à bien nos missions à Aureliance, les diététiciennes sont quotidiennement en lien avec les médecins, avec l'équipe soignante, puisque la nutrition est un soin à part entière. Bonjour, je m'appelle Laure, je vous présente le service de chirurgie viscérale principalement, mais on accueille aussi des patients en urologie, gynécologie, thoracoscopie. Donc les patients sont là pour une durée de séjour de plus en plus courte. Ils retournent à domicile pour la plupart et ils vont, ou sinon ils partent en maison de convalescence. On travaille en binôme avec les aides-soignantes et en collaboration avec les kinés, diététiciennes, anesthésistes et chirurgiens. Bonjour, je m'appelle Marine, je suis une infirmière dans le service d'unité de soins continus de cardiologie et de soins intensifs de cardiologie. Nous accueillons dans ce plateau technique des patients sortant du bloc opératoire ainsi que les infarctus et les pathologies cardiaques assez importantes. Dans ce service, nous avons des horaires de visite qui permettent aux gens de pouvoir accéder pour voir les patients. Nous avons un interphone sur lequel est défini chaque service pour qu'ils puissent nous prévenir de leur arrivée. Les visites sont limitées à 2 personnes par patient avec des horaires stricts de 13h à 15h et de 17h à 19h. Une fois qu'ils ont appuyé sur l'interphone, ils passent par la salle d'attente. Il n'y a pas de poignée à la porte afin que nous puissions nous-mêmes venir leur ouvrir. Ils passent par ici, nous leur ouvrons la porte et ils accèdent aux différents services. Il y en a 3, donc l'unité de soins continus de cardiologie qui se trouve sur ma droite, l'unité de soins continus de chirurgie qui se trouve en face de moi et l'unité de soins intensifs de cardiologie qui se trouve à la suite de l'unité de soins continus de cardiologie. Service, 4 respirateurs qui se constituent ainsi, qui permettent de pouvoir permettre aux gens de respirer grâce à la machine. Donc nous utilisons ça pour les personnes qui sont dans le coma, dans un coma artificiel, ou afin de les aider à respirer quand ils sont en cardiologie, notamment en œdème aigu du poumon, donc de l'eau qui se remplit au niveau des poumons. Une pathologie qui est assez grave. Donc nous avons des respirateurs qui fonctionnent ainsi, le bouton se trouve derrière. Il s'allume, les mesures sont faites par le médecin, c'est eux qui adaptent le respirateur à chaque patient et à chaque pathologie. Nous avons donc un tuyau qui est ici, auquel est relié au patient qui se trouve dans le lit quand il y en a un, et une cassette qui permet de ventiler. Et voilà comment ça fonctionne. Donc là, il est en attente. Après, il y a plusieurs modes. La ventilation invasive qui permet d'avoir une ventilation contrôlée sur le patient, et la VNI, c'est une ventilation non invasive. Donc voilà le système. Dans chaque chambre, du moins dans 2 services, le service d'unité de soins cardiologie et l'unité de service de soins continus de chirurgie où nous sommes, tous nos patients sont scopés, comme ça ressemble un peu à un petit téléviseur. Donc ils sont tous scopés pour qu'on voit leur fréquence cardiaque sur un système ainsi qui est retransmis sur des écrans qui se trouvent dans le PC infirmier, que nous irons voir après. Donc nous avons la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène. Nous pouvons prendre la tension et avoir la fréquence respiratoire en continu de chaque patient. Ces scopes-là nous permettent aussi de pouvoir faire des électrocardiogrammes en cardiologie, mais également en chirurgie. Toutes les données sont donc ici, les mesures, et les patients sont surveillés en continu, que ce soit à chaque moment de la journée, de la nuit. Donc on a une visualisation de chaque patient en continu sur leur fréquence
leur hémodynamique, leur fréquence respiratoire. Voilà. Nous nous trouvons ici dans un PC infirmier, un des 3 PC infirmiers. Et ce que je disais par rapport tout à l'heure au scope, les écrans dans chaque chambre, donc c'est retransmis. Sur cet écran-là, il y a toutes les chambres de chaque patient sur lesquelles on surveille leur fréquence cardiaque, leur tension, ainsi que leur saturation en oxygène et leur fréquence respiratoire. Bonjour, je me présente, Marine, infirmière dans le service depuis 4 ans. Nous sommes ici dans le service de médecine générale où nous avons une aile de 30 lits. Nous accueillons des patients qui relèvent de la pneumologie, de la gastro-entérologie, ou qui viennent par exemple pour des douleurs lombaires. Nous avons une deuxième aile de cardiologie composée de 30 lits aussi, où nous accueillons des patients pour des coronarographies programmées, l'implantation de pacemakers ou de défibrillateurs, ainsi que des patients insuffisants cardiaques. Du coup, on va se diriger vers l'infirmerie de cardiologie. Donc nous arrivons dans l'infirmerie de cardiologie. Elle ressemble à toutes les autres infirmeries de l'étage. La seule différence, c'est la télémétrie qui nous permet de surveiller de plus près les patients. Bonjour, je m'appelle Fiona, je suis infirmière depuis 4 ans en ambulatoire. Donc ici, c'est le service ambulatoire, composé de 25 infirmières et 5 aides-soignantes. Nous sommes dans un box d'entrée où nous accueillons les patients en préopératoire, c'est-à-dire où on fait leur entrée avant d'aller au bloc. L'ambulatoire a une grande variété puisque l'on accueille aussi bien les chirurgies de la main que l'ophtalmo, en passant aussi par l'orthopédie, le viscéral ou l'urologie, ainsi que la cardiologie. Effectivement, le service ambulatoire est en pleine expansion en ce moment avec toute l'évolution au niveau de la médecine, etc. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le service d'ambulatoire pour mon poste infirmière au quotidien, puisqu'effectivement nous pouvons travailler sur plusieurs spécialités tous les jours. On travaille aussi bien avec les enfants que des adolescents, que les personnes âgées ou les personnes adultes. Du coup, ça permet de varier dans notre façon de travailler. Et aussi, ça permet d'acquérir des nouvelles connaissances au fur et à mesure de nos années d'infirmière, puisque on est sans cesse en train d'apprendre de nouvelles choses, des nouvelles pathologies, des nouvelles spécialités qui peuvent s'agrémenter à chaque fois à notre service et de faire pas toujours la même chose, puisque un jour nous pouvons prendre en charge des chirurgies de la main, puis le lendemain être avec les enfants, faire de l'orthopédie, etc. Donc cette variété et cette adaptabilité qu'il faut avoir dans ce service d'ambulatoire, où je trouve ça très enrichissant en tant qu'infirmière. Le service ambulatoire est ouvert du lundi au vendredi de 6h15 à 21h30 en fonction des interventions et est fermé le samedi, le dimanche ainsi que la nuit. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis physicienne en radiothérapie. J'ai une expérience de 10 ans. Donc ici, vous vous trouvez actuellement dans le service de radiothérapie où on accueille et on prend en charge donc, des patients pour le traitement de leur cancer, en leur envoyant une dose de rayons de haute énergie. L'équipe se compose de 2 médecins, 2 secrétaires, 7 manipulatrices en électroradiologie et 2 physiciens médicaux. Le matériel utilisé est principalement pour simplifier donc, les consoles de planification de traitement qui se situent dans la salle de dosimétrie, ici où nous sommes. Celles-ci servent à établir la balistique de traitement du patient à l'aide des images du scanner de centrage. À partir de ces consoles, donc, on va transmettre des paramètres à l'accélérateur afin d'envoyer au patient la bonne dose au bon endroit en évitant d'irradier les tissus sains. Donc ici, nous sommes dans la salle du bunker où se trouve l'accélérateur de particules. Une fois que le calcul dosimétrique est réalisé, le patient se présente pour sa séance de radiothérapie. Il est installé sur la table de traitement, dans la même position et avec les mêmes contentions utilisées lors de l'acquisition de ces images de centrage au scanner. La séance dure 15 minutes en moyenne et le patient vient se faire traiter tous les jours, du lundi au vendredi, pendant 10 à 38 jours en fonction des pathologies.
ici. C'est quoi ce festival? Je m'appelle Sophie, je suis manipuliste en radiologie depuis 18 ans passé. Donc ici nous sommes dans le service d'imagerie médicale où je vais vous présenter le scanner et l'IRM que nous avons. Voici le scanner que nous avons. Nous passons environ 30 patients par jour. On rajoute un peu plus les urgences. On a à peu près 40 patients qui viennent des urgences. Et nous travaillons aussi de l'autre côté avec une IRM. Vous vous trouvez ici aujourd'hui dans l'imagerie médicale d'Aureliance. Nous accueillons environ 250 patients par jour. Nous disposons d'une ostéodensitométrie ici et d'un panoramique dentaire où nous pouvons faire des cônes-bines et des télécrânes. Donc voilà, je vous présente l'appareil de mammographie que nous utilisons actuellement. Nous pouvons également pratiquer des macrobiopsies à l'aide du mammotome. Voici une des deux tables de radio que nous avons également dans l'imagerie où nous traitons actuellement les urgences et les patients hospitalisés. Donc voici le tout dernier scanner que nous venons d'acquérir il n'y a pas très longtemps où nous faisons environ 30 patients par jour. De manière générale, pour exercer ce métier, il faut être à l'aise avec l'anatomie et la physique et en pratique avoir un bon contact avec les patients. Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis une infirmière en réadaptation cardiaque ambulatoire. Je travaille à Aureliance, qui était avant la Reine Blanche depuis 24 ans maintenant. Donc, le service de réadaptation cardiaque ambulatoire a pour objectif de réentraîner les gens à faire des efforts grâce au vélo que vous voyez derrière moi, tapis de marche. On leur fait également des informations concernant tout ce qui est maladie cardiaque, les traitements, les facteurs de risque cardiovasculaire. Voilà. Donc, en plus de l'activité vélo, tapis de marche, on leur propose également des séances en balnéothérapie. Donc, je vais vous inviter à le suivre pour aller jusqu'à la balnéothérapie. Alors, dans le cadre de la réadaptation, nous proposons donc des séances de balnéothérapie. Donc, vous voyez ici la piscine, qui est encadrée donc par des kinésithérapeutes pour pouvoir se remettre en forme. Donc, l'eau est chauffée à 31 degrés, c'est de la balnéothérapie très sympathique. Ce service est composé d'une équipe pluridisciplinaire. Nous sommes 3 infirmières, nous travaillons avec des kinésithérapeutes, avec une diététicienne et en collaboration également avec une tabacologue, une psychologue et aussi l'assistante sociale en fonction des besoins des patients. Voilà, c'était tout pour la visite. Alors Aureliance, finalement, c'est un pôle santé qui offre de nombreux services. Après cette visite, on se rend compte qu'effectivement, bâtiment A, bâtiment B, il y a pléthore de services que vous offrez à vos patients. Oui, effectivement, vous aurez remarqué que notre établissement offre de nombreuses spécialités qui gravitent autour du patient pour leur offrir la meilleure prise en charge possible. Et tout cela n'est possible que grâce à la collaboration de chacun d'entre nous à tous les niveaux, que ce soit soignant ou logistique, restauration, administrative, oui. Mais également on a des professions telles que les assistantes sociales, les psychologues, le laboratoire, la pharmacie, qui œuvrent également pour cette prise en charge de qualité. Oui, en tout cas, le mot de la fin après cette belle visite, c'est qu'on sent quand même qu'il y a un fort esprit d'équipe et qu'effectivement, la force de votre établissement, c'est peut-être toutes ces situations, ces services qui fonctionnent ensemble, qui collaborent ensemble. Oui. Donc, en tout cas, merci pour la visite. Merci à vous. C'était un plaisir de vous faire découvrir notre établissement et à très bientôt. Voilà, donc c'est terminé la visite aujourd'hui du pôle santé Aureliance, donc une visite à 360 degrés qui vous a présenté le monde de la santé peut-être tel que vous ne l'avez jamais vu. Donc on vous dit à bientôt pour d'autres éditions. À bientôt.